إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons, nous poursuivons l'explication du livre أعلام سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Donc on s'était arrêté au chapitre, on avait commencé le chapitre de la foi aux prophètes, c'est-à-dire la croyance que tout musulman doit avoir envers les prophètes et comment cette croyance doit être. Donc la semaine passée, on avait donné en fait plusieurs points afin de faciliter la mémorisation de ce que l'on doit croire envers le droit ou pour ce qui est du droit des prophètes. Donc on va les rappeler, on continuera tout en prenant bien sûr comme support principal le livre que nous expliquons. Donc on avait vu la semaine passée, donc c'était sous la question numéro 88. Donc on s'était arrêté à la question 88. Il y avait un dernier point sur cette question qu'on n'avait pas vu et qui va représenter en fait le point suivant par rapport à la croyance des prophètes. Donc on avait vu le premier point, c'était que la prophétie était un pur choix d'Allah Azza wa Jal, istifa, ikhtiyar, mahd. Donc ça c'était pour ce qui était du premier point. Le deuxième point, on a vu que les prophètes ce sont les plus parfaits des hommes, akmalul khalq, en ce qui concerne leur science, leurs œuvres, leurs croyances, leur comportement, leur caractère. Ça c'était le deuxième point. Ensuite, le troisième point, on avait vu qu'ils sont innocents d'une innocence absolue de 4 choses. On avait vu donc le mensonge, al-kadhib, la tricherie, al-rouch, la dissimulation, al-kitman, la traîtrise, al-khiyana. Pour ce qui est du quatrième point, on avait vu ils ont accompli leur mission de manière complète et de la meilleure des façons. Ça c'était pour le quatrième point. On avait bien sûr détaillé tout cela. On a vu aussi, donc ça c'est le quatrième point. Le cinquième point, qu'ils sont des êtres humains. Il leur advient tout ce qu'il advient à un homme dans ce qui n'est pas considéré comme une imperfection dans le droit des hommes. Donc ils mangent, ils dorment, ils se marient, ils tombent malades, ils se font tuer et ils meurent. Ça c'était pour le cinquième point. Le sixième point, on avait vu qu'ils sont protégés. Allah Azza wa Jalla les a protégés de tomber dans les grands péchés. Et pour ce qui est des petits péchés, certains d'eux se heurtent à ces petits péchés. Mais, comme on avait vu, qui n'est pas en relation avec la révélation. Et lorsqu'ils font un petit péché,
il se repente immédiatement de ses petits péchés, automatiquement. Donc ça on a vu, et c'est en fait l'avis de la plupart des savants musulmans. C'est l'avis de la plupart des savants musulmans, même s'il y a une différence, mais une différence qui est très très faible, comme nous l'a rappelé Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc tous les savants sont pratiquement tous unanimes pour dire que les prophètes peuvent tomber dans les petits péchés. On avait donné des exemples par rapport à cela, par rapport à certains prophètes et par rapport à notre prophète Muhammad salawatullah wa salam alayhi. Ça c'était pour ce qui est du 5e point. Pour le 6e point, le 6e point. Ensuite, pour ce qui est du 7e point, on avait vu qu'il fallait prendre garde de ne pas exagérer dans le droit des prophètes et de les élever au-dessus de leur rang. De prendre garde, al-hadar, de ne pas tomber dans le droit des prophètes ou de ne pas exagérer dans le droit des prophètes et de les élever au-dessus de leur rang. Donc ça c'était pour le 7e point, on avait expliqué aussi cela en détail. Et enfin pour ce qui est du 8e point, et c'est ce qu'on va voir en fait aujourd'hui. On s'était en fait arrêté, le 8e point on n'en a pas détaillé, on avait expliqué en fait, on avait donné un éclaircissement par rapport à notre croyance envers qui? Envers le prophète Isa, Jésus, alayhi salam. Donc aujourd'hui on continue à partir du 8e point. Taïb. Ce 8e point, en fait, le shir il nous dit à la fin de l'explication de cette réponse à cette question qui est la question 88. Donc on avait expliqué à Isa, on avait vu que le shir nous dit, donc ça c'est la fin de la réponse du shir, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Donc ça c'est le point qu'on a expliqué, le dernier point qu'on a expliqué. Ensuite le shir il dit wa anna Allah faddala ba'dahum ala ba'din wa rafa'a ba'dahum درجات وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. Donc en fait ça va être en fait le 8e point, ce qui concerne la croyance que l'on doit avoir envers les prophètes, que la paix soit sur eux. Donc nous devons croire que certains prophètes sont meilleurs que d'autres, que certains prophètes sont meilleurs que d'autres, sans que cela rabaisse, et donc ça c'est bien une condition, et donc il faut bien comprendre cela, sans que cela rabaisse ou dévalorise le rang des autres. C'est-à-dire sur le prophète qui a été préféré par rapport aux autres, les autres, leur rang et leur valeur ne sont pas en fait rabaissés. Donc ils ne sont pas dévalorisés par rapport à cette préférence. Donc ça c'est un point qui est essentiel à comprendre. C'est-à-dire qu'ils ont tous les honneurs de la prophétie, tous les honneurs qu'Allah Azza wa Jal leur a donnés en les choisissant. Istifa, c'est un choix pur d'Allah Azza wa Jal, et donc il a choisi ce qui est de mieux. Allah Azza wa Jal a choisi ce qui est de mieux pour les communautés. Donc il a choisi les meilleurs des hommes. Ça c'est aussi un point. Akmalul Khalq. Donc on voit que ces points-là se convergent en différents autres points, convergent entre eux en fait. Donc on voit les relations qu'il y a entre ces différents points. Donc, je répète, le 8e point, c'est que certains prophètes sont meilleurs que d'autres sans que cela rabaisse ou dévalorise le rang des autres prophètes. Taïb, mad dalil. Quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve de cela? Une des preuves, donc le cheikh en fait il ne nous a pas ramené une preuve ici, mais il y a en fait des preuves du livre d'Allah Azza wa Jal, et une des preuves c'est dans Surat Al-Baqarah qui est le verset 253, Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Ça c'est une preuve claire et nette. C'est une preuve claire et nette. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Donc, du fait qu'ils ont été favorisés par Allah Azza wa Jal, de la part d'Allah Azza wa Jal, donc on s'aperçoit que certains prophètes, cela en fait implique que certains prophètes donc vont être meilleurs que d'autres, sans que cela en fait ne dévalorise le rang des autres toujours. Et une autre preuve de cela c'est fi surat al-Isra, fi surat
fi surat al-Isra, et qui est le verset, donc le voyage nocturne, et qui est le verset 57. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Nous avons certes favorisé certains envoyés sur d'autres. Nous avons certes favorisé certains envoyés sur d'autres. Et donc on voit dans le premier verset Al-Baqarah, Surat Al-Baqarah, que c'est le terme Ar-Rusul qui est employé, et dans le deuxième verset Surat Al-Isra, c'est le terme An-Nabiyyin qui est employé. Et ça, Inch'Allah, on va voir la différence et la divergence des savants entre ces deux termes. Est-ce qu'il y a en fait une différence entre le terme Ar-Rusul et Ar-Rasul et le terme An-Nabi et le terme An-Nabi. Donc on verra ça Inch'Allah en détail dans le prochain cours bi'idhnillah, tout en sachant que lorsqu'on traduit, c'est vrai, lorsqu'on traduit en langue française, en fait on ne peut pas faire la différence. On ne peut pas faire la différence entre ces deux termes. Donc on voit encore, surtout du point de vue religieux, on voit en fait la précision de la langue arabe par rapport à la langue française. Et donc lorsque l'on traduit, automatiquement, comme on dit, ça c'est connu, traduire c'est trahir, traduire c'est trahir, c'est trahir. C'est vrai que lorsqu'on en traduit, on ne peut pas apporter toutes les précisions que contiennent cette langue arabe lorsqu'elle est employée dans le domaine religieux, Taïb. Lakin, est-ce que l'on a le droit de faire une différence entre les envoyés? Est-ce qu'on a le droit de faire une différence entre les envoyés? C'est-à-dire qu'ici on va faire, il y a en fait une différence qui est faite du point de vue que Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a favorisé certains envoyés sur d'autres. Donc ça c'est une différence qui est faite. Mais il y a donc ça c'est la différence qui est acceptée au niveau de la religion, Et toujours en rappelant que cela ne rabaisse pas ou ne dévalorise pas le rang des autres. Mais est-ce qu'il y a une différence, yani at-tafriq, est-ce qu'il y a une différence qui est yani tafriq manhi anhu, qui est en fait interdit au niveau de la religion. Et en fait, al-murad bit-tafriq al-manhi anhu wal-iman bi ba'dihim wal-kufru bi ba'dihim. C'est ça en fait. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous informe dans ces versets, Allah Azza wa Jal, que nous n'avons pas le droit de faire de différence entre les prophètes, et ça en fait, on va revenir au premier verset qu'on a vu dans ce chapitre, qui est là, le verset 87, Warfwan, qui est dans la question 87, et lorsque Allah Azza wa Jal nous dit وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. Donc quelqu'un qui ne comprend pas le Coran et qui ne comprend pas les versets, vous pourrez nous dire, vous dites qu'Allah Azza wa Jal il favorise des prophètes sur d'autres, et ensuite vous nous dites qu'Allah Azza wa Jal nous interdit de faire de différence, de ne pas faire de différence entre les prophètes. Donc cette personne-là qui n'a pas compris, on va lui expliquer. On va lui expliquer en fait que at-tafdil, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal a favorisé d'autres sur d'autres. Et ça va min fadlillah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jal a favorisé des personnes qui ne sont pas des prophètes, qui sont en dehors des prophètes, il les a favorisés sur d'autres. Comme Allah Azza wa Jal a favorisé des compagnons sur d'autres. Allah Azza wa Jal a favorisé des compagnons par rapport aux autres. Ça c'est dans notre croyance, la croyance des gens de la sunna et du consensus, de même pour ce qui est donc des prophètes. Par contre, at-tafriq huna al-mani anhu, c'est-à-dire l'interdiction de faire la différence entre les messagers, qui est précisé dans ce verset, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire al-iman bi ba'dihim wal-kufru bi ba'dihim, c'est-à-dire croire en certains et ne pas croire en certains, mais croire en certains. Ça c'est la différence qui est interdit de fait qui est interdit d'appliquer par rapport aux messagers. Donc ça il faut bien le comprendre. Quand on voit ce verset et d'autres versets, وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, et qui interdit donc, qui nous dit qu'il ne faut pas faire de différence entre les messagers, c'est ça, c'est-à-dire la différence ici c'est de croire en certains, de ne pas croire en d'autres, comme l'ont fait les Yahoud ou Nasara, comme l'ont fait les Juifs et les chrétiens. Les Juifs ont cru en Moïse, ils n'ont pas cru en Isa. Les chrétiens ont cru en Moïse et ont cru en Isa, ils n'ont pas cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que nous les musulmans, nous avons cru en Moïse, nous avons cru en Jésus
comme étant un prophète et nous avons cru en Mohammed. Donc nous avons fait aucunement de différence entre les prophètes, du premier au dernier. Nous avons tous cru en ces prophètes, et donc ensuite on va voir la croyance par rapport aux prophètes de façon générale, par rapport à leur nombre. Ça c'est un point qui va venir après. Donc ça c'est le point essentiel, et c'est pour ça qu'en fait le premier verset que l'on a vu dans la question 87, pour revenir, et wa qawlullah azza wa jal, donc ça pour revenir au début du verset, ou le verset qui est avant, deux versets qui sont avant, c'est-à-dire le verset 150, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. En fait, ce verset-là est une preuve. Donc en français, c'est la traduction du sens des versets. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres. Donc après, Allah Azza wa Jal, donc qui est le verset qui vient après, il nous dit donc والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا يعني ردا على هؤلاء وهم اليهود والنصارى. المقصود في هذه الآية اليهود والنصارى, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Eux ils ont fait la différence comme je vous ai expliqué, et ça vous pouvez revenir au tafsir de Ibn Kathir qui explique en fait cela, et qui nous explique à travers la compréhension à travers le riwayat et la compréhension des salafs, que le maqsoud par rapport à ce verset, ce sont donc les juifs et les chrétiens qui ont fait la différence. Comme je vous ai dit, les juifs ont cru en Moïse, mais ils n'ont pas cru en Isa. Donc ils ont fait une différence entre les deux. Ils n'ont pas cru en Isa, et ils n'ont pas cru donc en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc après les chrétiens, ils ont cru en Moïse, ils ont cru en Isa, mais ils n'ont pas cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est al-maqsoud bil-aya. Et donc il rentre bien sûr, tous les gens qui vont faire en fait une différence entre les prophètes, sachant que celui qui ne croit pas à un prophète dont Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran, ou qui est venu dans la sunna authentique du prophète, alors il faut savoir que cette personne va sortir de l'islam. Une personne qui ne croit pas en un des prophètes, par exemple un musulman qui dit moi je ne veux pas croire en Jésus comme étant un prophète, alors ça il faut savoir que, bien sûr après lui avoir enseigné, il faut savoir que cette personne-là, par cette croyance-là, va sortir en fait du dîn de la religion, va sortir en fait de la religion de l'islam, et ne sera plus considéré comme un musulman. Taïb, ensuite on va passer en fait à la question 89. On va expliquer maintenant la question 89, on va l'expliquer, et en fait on va voir en fait que cette question 89 et la question 90 va en fait va rejoindre un point qui sera en fait Inch'Allah le point numéro 8, Inch'Allah le point numéro 8, non enfin le point numéro 9, ce sera le point donc numéro 9, le point numéro 9. نعم. Donc يقول الشيخ dans la question numéro 89, هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه. Je répète la question, هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه. Donc ça c'est la question 89, et qui est la suivante: est-ce que le prêche des envoyés repose sur une même base en ce qui concerne leurs recommandations ou leurs obligations, leurs ordres et leurs interdictions, ou est-ce que leur prêche est commun? Est-ce que le prêche des envoyés est commun? Est-ce que le prêche des envoyés est commun par rapport donc à ce qu'ils rendent obligatoire, ou ce qu'ils obligent, et ce qu'ils interdisent, ce qu'ils ordonnent et ce qu'ils interdisent? Donc ça c'est la question. Donc le cheikh en fait il va répondre rahimahullah wa yaqul ittafaqat da'watuhum min awwalihim ila akhirihim ala asli al-ibadati wa asasiha wa huwa at-tawhid bi an yufrada Allah ta'ala أو بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا ويكفر بكل ما يعبد من دونه وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى
ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc en fait la réponse est la suivante. Donc il nous dit en fait le shir, et ça c'est un point qui est essentiel, fondamental au niveau de la compréhension du prêche des envoyés, Il nous dit le shir, leur prêche est commun. Le prêche des envoyés est commun. Du premier au dernier, du premier des envoyés au dernier des envoyés, leur prêche est commun. Et ce prêche-là repose en fait sur une base unique, une base en fait qui va être unique pour tout le monde, et qui est en fait la base de l'adoration, Et cette adoration-là, lorsqu'on dit al-ibada, on veut dire par là tawhid ou al-ibada. Tawhid al-ibada. C'est pour ça que le shir ensuite il vient avec la définition de cette catégorie du tawhid. Et ça en fait on l'a vu dans les premiers cours, de façon détaillée. Et donc il nous rappelle en fait cette définition qui est simple en fait à apprendre, et il nous dit le shir que c'est rendre Allah le Très-Haut, l'unique, rendre et reconnaître Allah le Très-Haut unique, seul, unique, par l'ensemble des catégories de l'adoration, ce qui concerne la croyance, la parole et les actes. Donc, wa ifradullahi ta'ala bi jami'i anwa'il ibadati i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Donc ça en fait c'est la définition que nous donne le shir. Donc c'est ça la définition du tawhid. Mais le shir en fait il va préciser wa yaqul wa yukfar bi kulli ma yu'badu min dunihi. Donc là on voit que l'aslan, c'est-à-dire les deux bases qu'on a déjà vues, al-ithbat wa al-nafi, c'est-à-dire après avoir affirmé que l'adoration suivant toutes ces catégories, suivant toutes ces formes, revient à Allah Azza wa Jal seul, il nous rappelle, donc ça, ou al-ithbat, il nous rappelle un nafi, qui est en fait de mécroire, donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, ou al-kufr bi kulli ma yu'bad min dunihi. Donc ça, al-tawhid, al-maqsoud al-tawhid al-uluhiyya, al-tawhid al-ibadah, al-tawhid al-ilahiyya, al-maqsouduna ou ce tawhid, c'est en fait le prêche commun de tous les envoyés, du premier au dernier. On verra qui c'est le premier jusqu'au dernier, on verra qui c'est le dernier, comme tout le monde bien sûr le sait. Donc voilà ce que nous dit en fait le shir. Par contre ensuite il va nous préciser un autre point. Il nous dit pour ce qui est des obligations avec laquelle on adore Allah Azza wa Jal, elles peuvent être en fait comme par exemple, nous donnons un exemple comme ce qui est de la prière, comme ce qui est du jeûne. Il dit en fait qu'elles peuvent être obligatoires pour certains prophètes et donc pour certaines communautés, et elles peuvent être non obligatoires pour certaines autres communautés. Donc ça va être une différence. On va voir plus en détail par rapport à ce point-là. Et on va voir en fait ce détail-là qui va revenir à la question 91 du shir. Donc il nous dit le shir en fait que leur prêche, le prêche des envoyés est commun, mais il va avoir un point où il va avoir une autre partie de la religion qui va être différente suivant les prophètes. On va l'expliquer, Inch'Allah. Le shir va nous l'expliquer en détail. Et il nous dit aussi que certaines choses qui sont licites, ou certaines choses qui sont licites pour une communauté ne peuvent pas l'être pour une autre communauté. Donc ça aussi c'est une des différences qu'il va y avoir. Et ensuite il nous dit que cela c'est Allah Azza wa Jalla a fait cela, il a fait une différence par rapport à ce qui est propre à la législation. Donc on verra que c'est en fait la législation, al-sharia, où le shir nous dit plutôt qu'en fait al-maqsoud ou al-hadaf, c'est-à-dire le but de cela, c'est l'épreuve, c'est qu'Allah nous éprouve par cela. Lorsqu'il nous interdit quelque chose et lorsqu'il nous rend une chose licite, c'est en fait par quoi? C'est en fait par épreuve, par irtibaran, c'est-à-dire il nous éprouve Allah Azza wa Jal par cela. Et il voit celui qui va suivre ses interdictions, celui qui va suivre ses obligations et s'éloigner de ses interdictions de celui qui ne va pas le faire. C'est pour ça que le shir imtihanan min Allah ta'ala,
yabluwakum ayyukum ahsanu amala, jusqu'à qu'il sache Allah Azza wa Jal ce qui va être le meilleur d'entre vous en ce qui concerne les œuvres, donc il nous éprouve pour savoir quel est d'entre nous le meilleur en ce qui concerne les œuvres. Donc voilà pour ce qui est de la question 89. Taïb al-Shir, à chaque fois donc qu'il apporte une base, et ça c'est vrai que c'est une base au niveau de notre croyance, de croire que le prêche des envoyés communs, qu'il repose sur l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans son adoration, il va nous demander une preuve. Ça c'est la question 90, il va nous demander une preuve. Yaqul mad dalilu ala ittifaqihim fi asli al-ibadati al-mafkoura, donc il nous dit quelle est la preuve de leur yani ittifaqihim, c'est-à-dire quelle est la preuve de ce point qui est commun, et qui repose en fait sur cette base qui est l'ibada, qui est en fait l'adoration qui a été citée. Il veut dire par là le shir tawhid al-uluhiyya. Donc il nous dit quelle est la preuve, il va nous demander la preuve par rapport de cela. Pourquoi nous on dit en fait quelle est la preuve que ce prêche des envoyés est commun et qu'il repose sur at-tawhid. فيقول الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين مجمل ومفصل أما المجمل فمثل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الآيات وأما المفصل فمثل قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقال موسى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وغيرها من الآيات. Donc en fait le cheikh il va nous rapporter beaucoup de versets pour prouver en fait cette base qui est essentielle et qui est en fait la croyance de tout musulman, que tous les prophètes sont venus avec un prêche qui est commun, qui repose sur l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans son adoration. Donc on va citer certains des versets. Le premier verset, qui est un verset aussi qui est essentiel, et qui est le verset en fait qui se trouve dans le surat les abeilles, et qui est le verset 36. Ça on l'avait déjà vu en fait, ce verset on l'avait déjà expliqué, le cheikh nous le redonne ici, et c'est une preuve du sujet dont on parle. Donc il nous dit nous avons envoyé dans chaque communauté Allah Azza wa Jal, ou la signification des sens des versets, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Donc nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Donc dans chaque communauté Allah Azza wa Jal a envoyé un messager. Ça c'est le premier enseignement que nous donne ce verset.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ فِي كُلِّ أُمَّةٍ Quoi? Qu'est-ce que nous avons envoyé? Rasulan. Rasulan, nous avons envoyé un messager. Adorez Allah, c'est-à-dire pour leur dire, sous-entendu pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarot. Al-ithbat wa nafi. Adorez Allah. Adorez Allah. U'budullah. Adorez Allah azza wa jal. Hada tawhid al-uluhiyya. Wajtanibu at-taghut. C'est-à-dire, écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah azza wa jal. Donc, at-taghut, c'est en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah azza wa jal. Bien sûr, les savants détaillent ce terme-là, mais on va le dire de façon générale, et on dit que ce terme veut dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah azza wa jal. Et donc, ici, c'est tahqiq al-tawhid, c'est-à-dire la concrétisation. Par l'application de ce verset, on comprend et on va appliquer, on va concrétiser le tawhid, l'unicité d'Allah azza wa jal dans son adoration. Donc ça, c'est la parole de tous les envoyés. Donc c'est le point argumentatif de ce verset est cela, c'est que tous les prophètes l'ont dit. Fi kulli ummatin rasulan, c'est-à-dire tous. Allah azza wa jal désigne tous les envoyés. Fi kulli ummatin rasulan. Donc ça c'est pour ce qui est du premier verset. Et avant cela, j'ai oublié de vous citer ce point, c'est que le shir en fait il nous dit que les preuves de cela, de ce qu'on est en train de dire, sont de deux catégories. Une catégorie qui est considérée comme une catégorie qui sont des preuves en fait générales, des preuves générales, et une autre catégorie de preuves qui sont des preuves détaillées, C'est pour ça qu'il nous dit ad-dalilu ala dhalik min al-kitabi ala naw'ain mujmal wa mufassal. Et il a commencé en fait pour ce qui est global. Donc on voit en fait que c'est global ici, qu'Allah azza wa jalla dans ce verset il nous dit de manière globale que tous ces envoyés, il les a envoyés afin de concrétiser ce tawhid qui est tawhid al-ibada. Tayyib. Et ensuite al-mufassal, lorsqu'il va nous dire al-mufassal, c'est-à-dire al-dalil al-mufassal, c'est-à-dire les preuves qui sont détaillées, en fait il va citer Allah azza wa jalla comme c'est cité dans le Coran, comme il nous cite dans son livre, il cite envoyé par envoyé, comme cela est cité, et particulièrement dans surat al-A'raf, où Allah azza wa jalla va en fait détailler et va nous préciser et va nous détailler que chaque prophète, en les citant par leur nom et en citant dans le peuple dans lequel ils ont été envoyés, il va citer par leur propre nom et le nom de leur peuple. Donc ça, on reste toujours fil mujmal. Le deuxième verset donc c'est le suivant qui est en fait le verset 25, qui est le verset 25 dans la sourate les prophètes. Le verset 25 dans la sourate les prophètes. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous avons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Donc ça c'est encore une autre preuve, c'est une deuxième preuve. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager. Et on n'a pas envoyé un seul messager à qui nous l'avons révélé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un envoyé que nous n'avons pas envoyé sans que nous lui avons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Donc ça encore c'est tawhid al-uluhiyya, et al-ibada, tawhid al-ibada. Donc ça c'est toujours une preuve que les prophètes ont tous été envoyés pour concrétiser auprès de leur peuple cette base fondamentale et qui est en fait la base de cette religion de l'islam qui est at-tawhid. Et en fait le troisième verset, le dernier verset qui nous cite pour ce qui est du mujmal, des preuves générales, il nous dit, c'est le verset donc dans surat l'ornement qui est le verset 45, surat l'ornement qui est le verset 45, et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avons institué en dehors du tout miséricordieux des divinités adorées, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jal istifham inkari, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jal pose la question, mais afin de réfuter ce que croient les polythéistes. Et donc il dit à son messager, il demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avons institué en dehors du tout miséricordieux des divinités adorées, est-ce que c'est-à-dire rapporter ou apporter simplement des informations d'un seul prophète qui a institué et qui a appelé les gens à adorer un autre qu'Allah azza wa jal, c'est-à-dire à ne pas
concrétiser le tawhid, tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ilahiyya. Apportez-moi un seul prophète. Donc ça en fait c'est encore une preuve qu'Allah Azza wa Jal, tous ces prophètes là ont été envoyés, il les a tous envoyés avec cette base qui est la concrétisation de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Maintenant on passe aux versets qui sont dits, ou plutôt aux versets, donc aux preuves qui sont dites détaillées. Et donc en fait là, comme je vous ai dit, Allah Azza wa Jal, il nous cite dans son livre, dans son Coran, et ça sont des preuves que chaque envoyé ont été envoyés à leur peuple pour concrétiser cette base. Le premier verset qu'il va nous donner, le shir, c'est fi surat Hud, et qui est le verset 61. Nous avons envoyé donc on traduit par Tamoud, on le traduit par Tamoud, et qui sont en fait Al-Thamoud, en arabe, Al-Thamoud, donc ils le traduisent par Tamoud, et nous avons envoyé au Tamoud leur frère Salih, donc le prophète Salih qui a été envoyé à son peuple qui s'appelle Al-Thamoud, et qui dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité, ou donc ils disent nous n'avons point de divinité en dehors de lui, et en fait la bonne traduction c'est personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah Azza wa Jal, personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah Azza wa Jal. Aussi un autre verset qui nous apporte le shir, c'est fi surat l'ornement qui est le verset 26 et aussi le verset 27. Et lorsqu'Abraham ou Ibrahim dit à son père et à son peuple: je désavoue totalement ce que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Donc là on voit encore que à travers ce verset on voit encore une base, comme on a vu et qu'on explique toujours, et ça c'est important, parce que là lorsque la personne va en fait parler, il va parler avec des versets du Coran, il va lire le Coran, il va s'apercevoir en fait de la valeur des preuves qui sont présentes dans le Coran, qui sont en relation avec le tawhid. Donc on voit ici ce verset qui est le suivant: wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi, lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple: innani bara'um mimma ta'budun, je désavoue totalement ce que vous adorez. Donc la ilaha, ça c'est marna, la ilaha, c'est bitbabt, c'est en fait ce verset là, c'est marna la ilaha illallah, kalimat al-tawhid, tawhid al-ibada. Innani bara'um mimma ta'budun, je désavoue totalement ce que vous adorez, illa, à l'exception, illa alladhi fatarani, illallah, la ilaha illallah, illa alladhi fatarani, sauf celui, ou à l'exception de celui qui m'a créé, sauf à l'exception de celui qui m'a créé, et qui est bien sûr Allah Azza wa Jal. Fatarani, qui est le créateur des cieux et de la terre, et de ce qui est entre eux, et de ce qui est à l'intérieur d'eux, subhanahu wa ta'ala, car c'est lui en vérité qui me guidera. Donc ça c'est surat l'ornement, et ça c'est une preuve, et c'est la signification la ilaha illallah. Naam. Donc ça c'est encore une preuve. Il va nous donner encore une autre preuve, le shir, toujours mufassal, et ça concerne qui? Ça concerne Isa. Donc ça c'est une preuve qui va en fait aller à l'encontre de qui? Qui va à l'encontre des Nasara, qui va à l'encontre des chrétiens. Allah Azza wa Jalla nous prouve encore à travers ce verset que Isa, sa fonction et sa mission n'étaient d'autre que d'appeler les gens à adorer Allah Azza wa Jalla l'unique. Et dans le Coran, les versets qui prouvent cela sont remplis. Et il est bien de les apprendre afin de faire la da'wa aux chrétiens. De faire la da'wa aux chrétiens et de leur prouver et de leur démontrer que notre croyance est une croyance qui est saine. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes, que ce soit entre Isa et les autres, entre Jésus. Nous croyons tous que ce sont des prophètes avec leur honneur, mais nous n'exagérons pas dans le rang, comme on a précisé dans le cours dernier, et qu'en fait ce sont tous des gens qui ont enlevé le rang le plus élevé auprès des hommes. Et donc par cela on va leur prouver en fait que cette religion, c'est din al-fitra, c'est-à-dire la religion qui repose en fait sur la nature qui est saine, la raison saine, subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ala ni'mat al-islam. Donc le verset c'est le suivant: ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit
Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Allah Azza wa Jal, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et son refuge sera le feu. Ça aussi c'est une preuve en même temps que la personne qui associe à Allah Azza wa Jal, sa destination sera le feu. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Ça c'est la sourate, la table servie, Al-Ma'ida, et c'est le verset 72. Le verset 72. Donc voilà pour ce qui est des versets qui rentrent en fait dans les preuves qui sont dites détaillées. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal cite les prophètes par leur nom et il nous prouve qu'ils ont tous appelé à cette même base qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son adoration. Taïb, maintenant le deuxième point. On avait vu en fait que par rapport à ça, ils ont en fait un point commun. Mais il y a un point où ils divergent. C'est-à-dire il y a une partie de la religion qui est donc commune, et ça cette partie c'est là en fait la croyance, c'est le tawhid, mais il y a une autre partie où il va y avoir une divergence entre eux. Et en fait il va nous l'expliquer maintenant le shir dans la question 91. Dans la question 91. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام. Donc la question est la suivante. Quelle est la preuve de leur divergence qui est propre à la législation en ce qui concerne les branches, c'est-à-dire les branches de cette législation du point de vue du licite et de l'illicite, du point de vue du licite et de l'illicite. Donc le cheikh il va nous répondre en nous donnant une preuve du Coran et une preuve de la Sunna. Donc on va expliquer ces deux preuves, une preuve du Coran et une preuve de la Sunna pour nous prouver ce qu'il dit. Donc il nous dit en fait, le cheikh, il avance en fait qu'il y a au niveau de la religion un point qui est commun, c'est-à-dire la prêche des envoyés qui est donc commun à tous les envoyés, qui est le tawhid, mais il y a une partie et qui est en fait la législation. C'est pour ça qu'il nous dit shara'i'ihim, et qui est sharia, c'est-à-dire qui est la législation islamique qui est en fait relative ou qui est en fait en relation en ce qui concerne le licite et l'illicite. Ça en fait ça va diverger d'un prophète, où il va avoir des divergences à ce niveau d'un prophète à un autre prophète. Donc, Yaqul le Cheikh, il va nous répondre à cela, en nous donnant les preuves une preuve du Coran et une preuve de la Sunna. Yaqul le Cheikh, Qawlullahi Azza wa Jal, c'est-à-dire al-dalil, Qawlullahi Azza wa Jal. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. Donc ce verset, c'est le verset suivant qui se trouve dans Surat la table servie, Al-Ma'ida, et qui est le verset 48. Ça c'est une preuve qui est importante à connaître en ce qui est en relation avec notre sujet. Donc là c'est la traduction du sens des versets est la suivante. À chacun de vous nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Donc c'est comme ça qu'ils le traduisent. À chacun de vous nous avons assigné une législation. Donc on voit le terme shira'atan, donc ils le traduisent par législation, et un plan à suivre. Wa minhaja. Donc on va voir pour ces deux termes là l'explication que nous a donnée Mufassir al-Qur'an Ibn Abbas. Nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. Concurrencez donc vous dans les bonnes œuvres. Donc al-shahid fi hada, l'argument ou le témoin argumentatif de ce verset est le suivant. لِكُلِّمْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Donc ça veut dire à chacun, c'est-à-dire à chacun que ce soit des prophètes et que donc ce soit
automatiquement des communautés. Nous avons mis quoi? Nous avons donné quoi? Nous avons assigné quoi? Une législation. Donc une législation qui va être propre à qui? À cet envoyé, qui va être propre à cette communauté. Taïb, et un plan à suivre. Et un plan à suivre. Donc c'est comme ça qu'il le traduit. On va voir que en fait on peut le traduire par chemin. Taïb. Donc il va nous donner l'explication de ces deux termes. Shir'atan. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma shir'atan wa minhaja sabilan wa sunnatan. Sabilan wa sunnatan. Wa mithlahu qala Mujahid wa Ikrimah wa al-Hasan al-Basri wa Qatada wa al-Dhahhak وسدي وأبو إسحاق السبيعي وفي الصحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc en fait c'est la suite de la réponse du shir. Donc Ibn Abbas, pour revenir donc au verset, Ibn Abbas il nous donne cette explication shira'atan wa minhaja, donc le terme shira'a qui est expliqué ici, c'est-à-dire sabila. Donc en fait sabila on peut traduire en fait au niveau de la langue arabe, on peut traduire comme la voie, mais en fait donc elle maqsoud ici c'est sabil, donc c'est la voie qui va être dressée par rapport à cette religion. Et donc ça va en fait revenir à la législation. Ça va revenir à la législation. C'est pour ça que le cheikh en fait il nous a dit ikhtilaf shara'i'ihim. Donc voilà pour ce qui est de l'explication shir'atan wa minhajan yani sunatan, c'est-à-dire c'est une conduite. Donc c'est une conduite. Donc sabilan chemin et en fait sunnatan conduite, même si les termes en fait vont être proches. Donc c'est une preuve donc que la conduite que va avoir une communauté et la législation que va avoir une communauté va être différente d'une autre communauté. Donc les prophètes vont avoir des législations qui vont être en fait différentes, des législations qui vont être différentes. Et il nous précise le shir dans la question. Fi furu'iha. Donc ça c'est en fait fil furu', ça va être considéré comme al furu', c'est-à-dire les branches et non la base et non les bases. Par contre les bases ils sont tous d'accord, comme on l'a vu, et ça c'est la croyance en fait. Donc il n'y a pas d'irtilaf bin al-anbiya fima yata'allaq bil i'tiqad. Ensuite le shir donc il nous dit que cette explication qui nous est donnée par Ibn Abbas, ça nous est donné par une série ou plusieurs en fait grands parmi les salaf et parmi les tabi'in, qui nous est donné par les grands mufassirin, c'est-à-dire ceux qui ont expliqué et qui ont expliqué les versets du Coran. Ensuite, le shir il va nous donner un hadith qu'on va expliquer en détail. On va expliquer ce hadith en détail qui va nous donner le shir. Le shir en fait il nous a donné une partie, on va reprendre le hadith de façon complète, comme l'imam al-Bukhari fi sahihi fi bab al-anbiya, comme il l'a en fait cité l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Donc le hadith est le suivant. Donc le hadith est muttafaqun alayhi, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam Muslim. Et c'est un hadith qui est rapporté par Abu Hurayrah radiyallahu ta'ala anhu. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد Donc en fait ça c'est la version complète du hadith qui nous est rapportée dans Sahih al-Bukhari, ou qui est une version qui va être plus longue que celle que nous rapporte le shir rahimahullah ta'ala. Donc on va expliquer ce hadith en détail. Tayyib. Ana awla an-nasi bi'Isa ibn Maryam. Qu'est-ce que veut dire en fait ce terme-là? En fait on le traduit, et on va expliquer en fait pourquoi on le traduit comme ça. Et avant de donner la traduction, donc de donner l'explication, on voit que le prophète ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Ana awla an-nasi bi'Isa ibn Maryam fi dunya wal akhirah. Tayyib. Donc on laisse le terme en arabe, on va l'expliquer.
Par contre, maintenant, on a en fait ishkal. En fait, on a un ishkal. C'est-à-dire qu'on a une ambiguïté. Pourquoi on a une ambiguïté par rapport à cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On a une ambiguïté en fait. Mais bien sûr, quand on dit ambiguïté, c'est une ambiguïté qui est apparente, une ambiguïté qui est dans notre esprit à nous, par rapport à notre intelligence. Mais c'est pour ça que quand on parle de ishkal, c'est un ishkal qui nous revient à nous. Sinon, la ishkal fi din, wala ishkal fi al-nusus al-shar'iyya. Et l'ishkal, il revient à nous. Taïb. Il faut bien qu'on précise cela. Donc l'ishkal, c'est qu'en fait, on a un verset du Coran qui est le suivant. Donc je vais le citer et on va comprendre maintenant l'ishkal. Et on va comprendre en fait quelle est en fait la signification. Et par rapport à cet ishkal, c'est-à-dire par rapport à cette ambiguïté, on va comprendre la signification de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va comprendre la signification du verset en même temps. Donc on prendra deux significations. C'est ce verset qui se trouve fi Ali Imran, surat Ali Imran, et qui est le verset 60. Le verset 60. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. طيب. Donc la signification du verset, comme il nous est donné, certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi. C'est-à-dire, inna, on voit maintenant al-ibara, si on voit le terme qui est employé au niveau de la langue arabe, pour bien comprendre en fait l'ishkal. Pour bien comprendre l'ishkal, donc il ne faut pas revenir à la traduction. Inna awla an-nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'u wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu. Donc al-maqsoud huna wa hadha an-nabiyyu, al-maqsoud huna an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le prophète Muhammad. Walladhina amanu, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi dans la croyance, ceux qui ont cru avec le prophète, qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec ce quoi il est venu. Taïb. Donc pour bien comprendre en fait. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jal? Inna awla an-nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu. Donc certes les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète. Et le prophète c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu, et ceux qui ont la foi, c'est-à-dire ceux qui ont cru. Et Allah est l'allié des croyants. Wallahu waliyyul mu'minin, et Allah est l'allié des croyants. Donc ici on voit que inna awla an-nasi bi Ibrahim, on voit que ce qui est cité, c'est que c'est notre prophète. Bien sûr, après ceux qui l'ont suivi, qui ont suivi donc les adeptes d'Ibrahim, ceux qui ont suivi Ibrahim dans sa voie, donc ceux-là, bien sûr, ils sont dignes de lui. Mais ensuite, ce qui vient après, l'alladhina ittaba'u, et après, le terme c'est la suite du verset, wa hadha an-nabiyyu, c'est-à-dire notre prophète. Et dans le verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ana awla an-nasi bi Isa ibn Maryam fi dunya wal akhirah. Donc on voit maintenant l'ishkal. Et en fait, qu'est-ce que, à travers donc cet ishkal, tawjih al-ishkal, c'est-à-dire qu'on va expliquer en fait cette ambiguïté pour en fait la dissiper. يقول وهذا كلام ابن حجر رحمه الله في الفتح. يقول إن الآية من جهة قوة الاقتداء، أما الحديث فمن جهة قوة قرب العهد. فمن جهة قوة قرب العهد. Donc je répète l'explication du cheikh. إن الآية, c'est-à-dire ce verset, من جهة قوة الاقتداء وأما الحديث فمن جهة قوة قرب العهد. Et en fait, avec cette explication que nous donne le cheikh, on va comprendre quelle est la signification du hadith et du verset. En fait, le cheikh il nous dit le verset relate l'aspect de la conformité totale du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la voix de qui? De Ibrahim. Donc comme Ibrahim a appelé bien sûr au tawhid. Donc le verset relate l'aspect de la conformité totale, al-iqtida. Donc le verset relate l'aspect de la conformité totale, al-iqtida, quwwat al-iqtida, qui est une conformité qui est forte, qui est totale, du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la voix de qui? De ce prophète qui est Ibrahim. C'est-à-dire que le prophète a suivi le prophète Ibrahim comme il se doit, d'une conformité totale, bien sûr, fil usul, c'est-à-dire fi asl al-tawhid, qui est en fait fi hadha al-asl, asl al-ibadat, comme nous l'a expliqué le cheikh, qui est le tawhid. Donc là maintenant on comprend le verset. Taïb, ça c'est pour ce qui est du verset. Donc on comprend maintenant inna awla an-nasi bi Ibrahim, on comprend cette expression qui revient en fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, pour ce qui est du hadith, donc il nous dit le cheikh, amma al-hadith, c'est-à-dire ana awla an-nasi bi Isa ibn Maryam fi dunya wal akhirah,
c'est-à-dire le hadith relate l'aspect de la proximité temporelle entre le prophète Mohammed et Isa, ou entre Isa et Mohammed, c'est-à-dire qu'il est venu après lui. C'est pour ça qu'il nous dit, Ibn Hajar, il nous dit يعني أقرب الناس به أو نعم أقربهم إليه لأنه بشر يأتي من بعده يعني أي أحق الناس به وأقربهم إليه لأنه بشر يأتي من بعده. نعم. Donc ce qui nous prouve en fait que la signification de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est proche et le plus proche en fait de Isa pour ce qui est de la proximité, en fait de cette proximité comme on a dit temporelle. C'est pour ça qu'il a dit le shir quwwati qurb al-ahd. Donc on sait qu'en fait après le prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau du temps est venu tout de suite après Isa. Il est venu tout de suite après Isa, même s'il y a en fait une différence. Certains savants disent qu'il y a comme fi surat Yasin, lakin la nadkhul fi at-tafasil. طيب, donc on voit maintenant la signification. On voit la signification du hadith. Ana awla an-nas bi Isa ibn Maryam fi ad-dunya wal akhirah. Ensuite, donc il sera proche de lui aussi fil akhirah. Donc il sera proche de lui par rapport à dans l'au-delà, par rapport au darajat. Ensuite, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça en fait c'est shahid, c'est-à-dire le témoin argumentatif de ce que nous sommes en train de parler. Donc ça c'est en fait la deuxième partie du hadith. Wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Tayyib. Al anbiya'u ikhwatun, c'est-à-dire les envoyés, les prophètes sont des frères. Li'allatin. Qu'est-ce que veut dire ce terme allat? Qu'est-ce que veut dire ce terme allat? Donc il faut comprendre ce terme pour qu'on puisse comprendre le hadith et qu'on puisse comprendre en fait l'aspect argumentatif de ce hadith par rapport à la question dans lequel ou par rapport à laquelle nous traitons. Donc le terme allat, qu'est-ce que veut dire ce terme? Allat, ça c'est un pluriel. Mufraduhu, c'est-à-dire le singulier de ce terme, c'est alla. Alla, yani bil ayn wal lam mushaddada. Wal lam mushaddada. Al-alla, qui est en fait ad-darra. Ad-darra. Donc ça c'est le pluriel de alla. Allat. Qu'est-ce qu'ils sont en fait? Qu'est-ce que c'est en fait? Au niveau donc de ce terme, que veut dire ce terme? Ce sont en fait des enfants, les allatin, des enfants, yani banu allat, des enfants qui sont d'un père unique, et de mères différentes. Qui sont d'un père unique et de mères différentes. C'est ça en fait al-allat, banu allat. Donc lorsqu'on dit al-allat, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont d'un père unique et de mères différentes. Voilà le terme, la signification de ces termes allat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique cela après. Il dit wa ummahatuhum shatta, c'est-à-dire la mère de ces prophètes sont différentes. Shatta sont différentes. Wa ummahatuhum shatta. Donc pour simplement donner une faïda, ça c'est pour ce qui est, lorsqu'on dit, donc c'est une faïda au niveau de la langue arabe, c'est bien de le savoir. Donc on dit allat pour ce qui est des enfants qui sont d'un père unique et de mères différentes. Le contraire, lorsque la mère est unique et les pères sont différents. Lorsque la mère est unique et les pères sont différents, c'est-à-dire que la mère s'est mariée plusieurs fois. S'est mariée donc plusieurs fois. Elle a été divorcée, elle a été mariée, donc elle peut avoir eu plusieurs maris. Donc le contraire, lorsque la mère est unique, les enfants ont une mère unique mais qui ont des pères qui sont différents. On appelle ça al-akhyaf. Al-akhyaf. Donc ça c'est le terme qui est contraire au terme allat qui est employé dans ce hadith. Al-akhyaf. Donc ça ce sont les enfants qui sont d'une seule mère et de pères différents. Taïb. Et le troisième terme en fait, donc ça c'est un terme je pense que tout le monde connaît, c'est al-ashiqqa, qui est le pluriel de shaqiq. Et ça en fait c'est les enfants qui sont du père et de la mère, du même père et de la même mère. Al-ashiqqa. Al-ashiqqa'u, et qui est le pluriel de shaqiq. Donc voilà pour les trois termes. Allat, al-allat, al-akhyaf ou al-ashiqqa. Taïb. Donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a employé ce terme? En fait, subhanallah, c'est très subtil de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il nous dit ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Wa ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. C'est-à-dire par rapport à ça que en fait leurs législations vont être différentes.
Leur législation va être différente, mais la base de leur religion est la même. Et en fait, ce qui est le tawhid. Ce qui est le tawhid. C'est pour ça qu'après, donc, le cheikh nous dit Ya'ni bidhalika at-tawhid. Dinuna wahid. Ya'ni bidhalika at-tawhid. Par contre, le terme allat, qui revient à dire que ce sont d'un père qui est unique et de mères différentes, c'est-à-dire qu'ils ont une législation qui est différente. Mais le tawhid est ce qui les réunit. Comme si c'était en fait un père unique. Donc on voit en fait la comparaison que nous a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est encore une preuve que nous venons de ce que le shir affirme, c'est-à-dire que c'est-à-dire la religion par rapport à sa base qui est en fait le tawhid, elle est unique pour tout ce qui est des envoyés, pour tout ce qui concerne le prêche des envoyés, et elle est différente pour ce qui concerne les législations. C'est pour ça qu'après يقول الشيخ يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام. Donc il nous dit, il veut dire par là le tawhid, par lequel Allah a envoyé les prophètes et qui est contenu, ce tawhid qui est contenu dans chacun de ses livres. La Torah, avant qu'elle soit falsifiée par les juifs, ce qui était présent dans ce livre-là, c'était le tawhid. La base de ce livre, c'était le tawhid. Donc c'est pour ça que le shir nous dit c'est-à-dire qu'il a fait que tous ces livres contiennent en fait le tawhid. Taïb. Et pareil pour l'évangile, avant que l'évangile ait été falsifié par les juifs et les chrétiens, alors il faut savoir que l'évangile en fait appelait à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, seul, l'unique, l'adoré, subhanahu wa ta'ala. Par contre, il nous dit, pour ce qui est des législations, pour ce qui est des législations, quant à elles, donc elles sont différentes dans ce qui fait partie des obligations et des interdictions, du licite et de l'illicite, comme on a expliqué. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont licites pour une communauté qui étaient illicites pour l'autre communauté. Ou vice versa, il y a des choses qui étaient obligatoires pour une communauté et qui n'étaient pas obligatoires pour une autre communauté. Certaines ibadah, c'est-à-dire certaines adorations qui sous leur pratique qui étaient différentes par rapport à certaines communautés, que ce soit par exemple par rapport au temps, par rapport au nombre, donc il y avait des différences suivant les communautés. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, donc pour qu'il vous éprouve et pour qu'il sache qui va être d'entre vous le meilleur pour ce qui concerne les actions, les œuvres. Donc voilà pour ce qui est de l'explication d'aujourd'hui du livre A'lam Sunnati al-Manshura li'i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-Mansura lil-Allama Cheikh Hafid Ibn Ahmad al-Hakami rahimahullah ta'ala. Donc le prochain cours, Inch'Allah, vendredi prochain, on attaquera donc la question numéro 92. La question numéro 92. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.